je m'appelle Mohamed. Je suis militant à la JOC, Jeunes Organisés Combatifs de Bruxelles, depuis 1 an maintenant. Principalement les combats qu'on a contre les violences policières, on a une grosse campagne contre les violences policières et une lutte antiraciste qui est en train de se créer, sans parler de toutes les autres luttes sociales qu'on fait en parallèle avec le mouvement ouvrier chrétien et la CSC. Je m'appelle Axel, je suis militant à la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire et les JAC, les jeunes anticapitalistes. On milite sur plein de thèmes différents, donc les thèmes antiracistes, antifascistes, aux côtés des sans-papiers, les luttes féministes, écosocialistes, anticapitalistes. Contre les fouilles corporelles par exemple. Notamment, mais c'est ça, mais surtout que c'est contre l'esprit justement de cette manifestation qui se veut un esprit justement non stigmatisant d'une population de la population en général de Molenbeek et justement qui se veut pacifiste. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on revient au tout sécuritaire et à la stigmatisation de la population qui veut se rendre à la manifestation. Donc c'est encore une manœuvre voilà. Et aussi, il faut montrer qu'il y a d'autres réponses à donner que le militaire et que. Mais quand même, moi je suis tout d'abord ici parce que je suis en deuil, quoi. Et je pense que beaucoup de gens ici le sont. C'est vrai que quand on parle de Molenbeek, moi je viens de Schaerbeek. Et quand on entend parler de Molenbeek à Schaerbeek, on se dit ah non, on va pas là-bas, c'est une commune de malades, il y a trop de voyous. Et je dis mais attends, quand vous dites ça, vous pensez à qui? Tous les Nord-Africains, parce que c'est une commune qui est très peuplée en Nord-Africain. Je suis moi-même d'origine nord-africaine. Donc ce que vous dites là ne va pas là, c'est pourquoi? Pour me protéger ou pour me discriminer? Alors on n'arrive pas à me donner une réponse. On me dit mais non, mais parce que tu sais que cette commune. Non, non, je ne sais pas que cette commune est. Alors explique-moi, c'est quoi cette commune? Alors du coup, on ne trouve jamais de réponse adéquate. Moi, je peux très bien parler de Schaerbeek et dire ce qui se passe à Molenbeek se passe également à Schaerbeek. C'est tout. C'est juste que ça a pété chez vous, mais ça aurait très bien pu péter à Schaerbeek ou à Evere ou dans une des 19 communes. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rita. Rita, enchantée. Moi, c'est Dalila. Enchantée. Qu'envisages-tu dans l'avenir ici en Belgique? L'avenir en Belgique, je vais être bref. Si le gouvernement, je vais bien dire, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, si la politique ne fait pas quelque chose, ça n'ira jamais. D'accord. Il faut que la politique et le gouvernement fassent quelque chose. Et surtout pour les jeunes. Faire quelque chose pour les jeunes. Entourer les jeunes. Parler avec les jeunes. Faire quelque chose avec les jeunes. C'est ça qu'il y a. C'est ça. C'est tout ce que je demande. Super. Bonjour, moi c'est Dalila. Et toi? Alexia. Pour cette journée, par exemple, aujourd'hui, que penses-tu? Mais je pense qu'il y avait beaucoup de mes amis qui avaient peur de venir ici et je trouve ça très chouette qu'il y ait tant de monde et que les gens dépassent la peur, un peu comme ce qu'on a pu voir à Paris dimanche. Et voilà, les gens n'ont pas hésité, ils ne se sont pas dit un seul instant « oulala, c'est le cœur du terrorisme » parce que les gens d'ici, ils ne voient pas du tout ça comme ça. Que je suis française, mais en tout cas, je suis fière que les Belges se mobilisent pour les Français. On se mobilise aussi quelque part pour tout le monde. Hein. Pour aussi oui, montrer que Molenbeek, c'est pas ça, c'est pas... pour dire qu'il y a quand même une solidarité.
la population en tout cas les citoyens de Molenbeek condamnent fermement ce qui s'est passé vendredi. Il n'y a aucun humain, au moins en tout cas pour moi, aucun humain ne va prôner cette violence qui s'est passée vendredi. Et en tout cas, voilà, la population condamne fermement ce qui s'est passé vendredi. Et il faut arrêter de faire des amalgames, de dire qu'un Molenbeek, c'est des terrorisme, c'est la terre de terrorisme, c'est pas ça. Pour moi, c'est des cas isolés, c'est des personnes que, voilà, en tant qu'éducateur, parce que là, vous parlez à un éducateur, je me pose des questions par rapport à ça. On se pose, qu'est-ce qu'on a fait concrètement à ces personnes-là pour peut-être pas parler d'intégration, mais qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à ces personnes-là et voilà, ils ont suivi un chemin ou des idées, moi j'appellerais ça, ils ont des idées, c'est même pas une religion, parce que là, on est en train de mélanger tout. Il n'y a aucune religion sur Terre qui prend la violence. Toute religion, pour moi, que j'ai vue jusqu'à présent, condamne fermement les actes qui sont passés. Et voilà. Au nom de la paix, au nom de la tolérance, et s'il vous plaît, un moment de respect, est-ce qu'on peut rendre visible les bougies, la lumière qu'on est en train ce soir de mettre sur Molenbeek, qu'on arrête de rendre Molenbeek obscur parce qu'il ne l'est pas. Voyez-vous le flamme de l'enfer, frères et sœurs, ne lui vendez pas vos arts. Bravo. Alors voici, ici je suis tout près de mes sœurs molenbeekoises et je vais... Comment tu t'appelles ma sœur? Je m'appelle Rama. Rama, enchantée. Peux-tu nous détailler un petit peu cette journée? Qu'est-ce que tu ressens dans cette journée? Je ressens beaucoup d'émotions. Ça fait 47 ans que je suis à Molenbeek. J'ai été très heureuse à Molenbeek, j'ai grandi à Molenbeek, mes parents sont venus dans les années 60. Tout s'est toujours très bien passé. Et aujourd'hui, je suis très touchée. Je suis triste pour ce qui s'est passé à Paris, c'est sûr et certain. Et je suis très touchée parce qu'aujourd'hui, ça a rassemblé quand même beaucoup de personnes et ça a touché beaucoup d'entre nous, que ce soit musulmans ou non musulmans. Ou... Tous les Molenbeek, dans le cas Molenbeek, il y a des mélanges de tout. De culture. De culture, oui. Et comment vois-tu l'avenir avec ça maintenant? Vois-tu de la positivité dans l'avenir ou oui. Ça a servi à quelque chose de faire ça aujourd'hui? Je pense que oui, de toute façon, quoi qu'on fasse, du moment qu'on fait un pas en avant, je pense qu'on peut encore avancer toujours sans reculer. Donc c'est une mauvaise chose qui est arrivée, mais c'est une des rares, je ne sais pas tout le temps que ça arrive. Hein. Même si on est coincé sur Molenbeek, on ne peut pas lâcher Molenbeek. C'est arrivé malheureusement, c'est triste, c'est comme ça, c'est triste pour tout le monde, je pense à tout le monde. Et je suis touchée par tout ça et je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour Molenbeek. C'est très bien. Moi, je viens de Schaerbeek et je suis vraiment heureuse de l'accueil que j'ai reçu ici chez vous. Voilà. Je vous dis un grand merci et vous êtes des gens formidables et pas plus différents que nous. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, ma sœur. C'est gentil, merci. On est en train de nous endoctriner, de nous bouffer le cerveau avec des fausses informations pour nous rebeller l'un contre l'autre. Je suis belge moi aussi, j'ai votre culture, je la vis dans le sang, dans la peau et dans mon âme, comme je vis ma propre culture. C'est mon pays ici. Et il y a 2 jours, un Belge m'a dit retourne dans ton pays, terroriste. À moi, il m'a dit ça. Je suis née en Belgique, je parle 3 langues.
blague. Et c'est pas encore bon. Pourtant. Mais c'est débile. Mais c'est complètement débile. Et j'ai dit au mec, je dis, mais t'as rien compris, toi. Tu es un pauvre Belge ignorant, tu n'as rien compris. Terroriste, c'est quoi? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu te rends compte de ce que tu me dis, la violence de tes mots? Je lui fais, est-ce que tu t'en es rendu? Moi, il m'a fait pleurer, ce mec, quoi. Et c'est un mec que je vois tous les jours, à qui je dis bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amina. Amina, bonjour, enchantée, moi c'est Dalila. Pourrais-tu me parler, s'il te plaît, de cette journée aujourd'hui? Ah, c'est une journée inoubliable. Pour moi, c'est une journée inoubliable. J'allais pas venir parce que ça fait 3 jours que je viens ici et il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait beaucoup de journalistes, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je me dis, je vais y aller ou je vais pas y aller. Si je dois me retrouver toute seule, là, c'est pas la peine. Alors je suis venue et je regrette pas d'être là. Et cette journée, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi? J'ai rencontré des gens merveilleux et puis il y a beaucoup quand même des Flamands, des Bruxellois. Il y en a même qui sont venus de loin. Et j'étais très contente de voir tout ce monde. Tu vois, il n'y a rien. Il y a rien qui s'est passé. Non, alors, Molenbeek, c'est une commune magnifique, formidable. Venez voir Molenbeek, hein. Il ne faut pas avoir peur.